Notre invité du jour de Matin Première est le présentateur de Télématin, Laurent Bignolas. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bienvenue chez toi. Ouais, c'est gentil. Bienvenue chez vous, cher ami. Je suis content de revenir, c'est vrai. Tous les matins, c'est en moyenne 1 million de téléspectateurs avec vous et ce rendez-vous depuis le départ du légendaire et indétrônable William Lémergie. Vous avez repris les manettes, cher Laurent Bignolas. Écartez gentiment ce William Lémergie, on va en dire 2 mots. Ce ne sont pas les meilleures conditions, j'imagine, quand même, pour reprendre un flambeau aussi lourd, aussi brûlant, même peut-être parfois. En général, je crois que les reprises, c'est jamais dans des conditions idéales. Il y a toujours un bout de crise, une séparation, c'est toujours un peu douloureux. Un peu tendu. On sait ce qu'on quitte, mais pas ce qu'on va trouver. Il y avait 30 ans il y avait 30 ans d'émission derrière, plus, quand même. Oui. Un poste de plus de 30 ans. Moi, j'aime bien dire qu'il a laissé quand même la maison dans un bon état. Oui, quoi. Donc, quand même. Ça va pas lui en vouloir. Et puis voilà, moi, j'ai pas eu le temps de réfléchir non plus. C'est passé très, très vite. Et sa décision de partir et la proposition de le remplacer. Qu'est-ce que vous avez pensé de la façon de faire Ça vous a gêné, ça vous a embêté ? Non, pas du tout. Et puis, je me suis jeté tout de suite dans le boulot. En fait, j'avais pris le rythme des matinales depuis un bout de temps. Là, sur France Info ? Sur France Info, effectivement. Il y a une relation très directe avec le téléspectateur, même dans ces échanges, qui est dictée par ce rythme un peu de France Info. Donc, ma vie avait un peu bougé de ce côté-là. J'étais sur un autre rythme. Et du coup, quand Caroline Gott m'a appelé, à peine sortie de l'antenne, pour me dire « T'as 5 minutes, il faut que je te voie tout de suite en sortant de l'antenne à 9h30 un matin », je dis « Bah oui, je suis là, tu descends. » Bah non, viens dans mon bureau. Et ça s'est passé très vite. Donc, je n'ai pas en fait réfléchi parce que c'était intéressant. Et la première réaction, ça a été « Ah ouais, sympa !» Non, je me suis dit « Tiens, j'ai jamais fait. Ouais, pourquoi pas ?» Exactement. Et sur France Info, vous y étiez bien, vous avez participé, vous étiez le moteur du lancement de cette chaîne d'info, de ce rendez-vous. Aussi une autre grande surprise. J'essaye pas de me cacher, mais c'est vrai que je suis toujours surpris quand on vient me chercher. Parce que d'abord, moi j'ai plutôt tendance à dire place aux jeunes, quoi, aussi. Et surtout sur France Info. Alors on peut être jeune d'esprit, etc., mais un petit peu plus sur la carte d'identité, un peu plus âgé que ça. Et je pensais pas effectivement prendre ce pli. J'ai appris énormément de choses, comme partout où je passe. Laurent, en même temps, il faut bien le constater, on vient vous chercher pour faire un lancement d'une chaîne d'info, censé être, on va dire, sur un nouveau public, un jeune public. On vous cherche à nouveau pour remplacer une légende qui fait des audiences pas possibles. Vous voyez, il n'y a pas que... Non, mais c'est vrai, en plus, ce qui était étonnant, c'est qu'il y avait sur France Info, fallait... oui, c'est ça. 17 et 16, on verra pour 18. Mais c'est vrai que j'étais surpris parce qu'il fallait inventer quelque chose. On ne savait pas trop où on allait sur France Info. Puis en fait, on a mis nous-mêmes en place... Chacun a apporté son truc. Et on a fabriqué... Karine Bast a apporté... mais moi, j'ai eu l'impression qu'on m'enlevait mes enfants quand je suis parti. Ça m'a fait tout drôle. Et d'ailleurs, je me lève toujours plus tôt tous les matins. Et je viens plus tôt que... dont j'ai besoin en temps pour me mettre dans les... Pour être bien. Dans les meilleures conditions. Plutôt pour pouvoir papoter avec les copains de France Info. Vous avez été journaliste, présentateur, vous avez fait de belles choses, on va en parler, il ne faut pas rêver, Thalassa. C'est une satisfaction... Je recommence. C'est une satisfaction... Je fais ça tous les matins. D'avoir été et être à nouveau. Ce qui est une satisfaction, c'est de pouvoir... évoluer comme j'ai pu le faire moi tout au long de ces années. J'ai pris énormément de plaisir partout où je suis passé, que ce soit sur France 3 en région, France 3 au national, sur les magazines économiques aussi à un temps donné, du Faut pas rêver où pendant 10 ans autour du monde, on va pas se plaindre, du Thalassa aussi aux côtés de Georges pendant 2 ans. Ici à France 3, j'ai pris un bonheur aussi énorme. C'est une autre économie, c'est une autre façon de travailler, c'est d'autres contacts, et puis on apprend, on enregistre, on a les sens en éveil. Mais là, vous êtes en première ligne. Là, vous avez et puis là, encore franchi une étape. La quatrième chaîne du groupe. Quelle leçon tirer de ça, quel bilan, enfin pas un bilan, non, quelle leçon tirer de ça Je vérifie chaque jour que de toute façon on ne possède aucun fauteuil, qu'on remplace toujours quelqu'un et qu'on est toujours remplacé un jour, qu'il faut prendre ça comme un don. Enfin, c'est un peu eau de rose, mais de toute façon c'est pas nous qui décidons de nos propres destins. Enfin rarement, on peut y mettre un petit peu du sien, mais voilà. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses à partager. Explo à Explo du bonheur. Au bout du monde ? Au bout du monde du bonheur aussi, avec des jeunes talents. C'était sur François et les premières. Oui, et puis avec François a innové complètement avec ces 2 magazines parce que c'était offrir une tribune au public, qui est quand même chez lui dans le service public, et lui permettre de dire aux autres, vous savez, le monde, on peut le regarder comme ça, à ma façon, et regardez ce que j'ai vu, vous le saviez, voilà, et on échange. Qu'est-ce que vous avez appris
de l'outre-mer que vous ne connaissiez pas vraiment, j'imagine. Non, je ne connaissais pas plus que ça. Et franchement, les images d'Épinal, c'est bien, il en faut. Ouais. Il faut séduire avec... parce que l'outre-mer, c'est d'abord la beauté, c'est la gentillesse, etc. Oui, ça existe, oui, il faut le revendiquer. Mais c'est une autre richesse. À chaque fois, ce sont des carrefours de pensée, des carrefours de culture. Et de ces carrefours-là, de ces endroits où les gens se retrouvent, repartent des idées nouvelles. On parle beaucoup de la planète, du climat, etc. Il faut savoir que dans les Outre-mer, il y a des initiatives incroyables, il y a des expériences qui sont faites, il y a un constat. Ce sont des sentinelles aussi pour l'avenir de notre planète. Eh bien, il faut en profiter, il faut savoir le reconnaître. Quelle image vous gardez de ces rencontres ultramarines, hein, je vais faire mon chauvin là-dessus, parce que vous avez bien sillonné le monde, alors je pourrais élargir la question, mais au moins sur l'outre-mer. Sur l'outre-mer, ouais, alors c'est un petit peu possessif, un peu perso, un peu égoïste, mais c'est pas grave, moi ça a raccourci le monde, ça l'a rapetissé, et ça a agrandi énormément mon jardin. D'accord. Voilà. D'accord, ok, d'une façon très générale. Mais je me sens tellement bien dans le monde entier, grâce aussi à tout ça. C'est rassurant, les Outre-mer, parce qu'à chaque fois, c'est une passerelle vers un autre monde. C'est un pont. Vous avez suivi... À l'époque où on fait des murs, c'est bien. Bien vu. Vous avez lu Le Monde également comme bon nombre, où l'on parle de fermeture de François, oui, j'y crois pas. de redispatching de France 4. Pour vous, il faut maintenir, vous n'y croyez pas, il faut maintenir des chaînes comme ça, thématiques je pense qu'il faut, du service public. Alors, tous les jours, il faut se remettre en question. Tous les jours, il faut réfléchir. On est plus que jamais en période de transition. Et c'est valable pour tout le domaine de la santé, de l'alimentation, de la consommation, etc. Et pour le domaine de la culture, de la diffusion de la culture auquel on participe et des médias. C'est vrai qu'on est à un tournant. C'est vrai que le service public aussi, comme les entreprises, on demande tellement de choses aux foyers français, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique, dans l'océan Indien ou en métropole. On leur demande à chaque fois de faire des efforts, d'accepter. Le service public aussi, il doit être à l'image de... Et en même temps, il faut faire attention parce que le service public, c'est un lien. C'est un lien entre les uns et les autres et qu'on a besoin plus que jamais de ce lien. Pas seulement pour faire passer les messages, mais pour réfléchir ensemble. Je veux dire, quand on va se poser la question en Nouvelle-Calédonie de savoir quel avenir on veut se réserver, on veut offrir à nos enfants, forcément, ça passe par une diffusion que doit accompagner en réflexion le métropolitain. Tout le monde doit se poser la question de savoir ce qu'on fait et ce qu'on a vécu ensemble. Donc la nécessité de ce type de chaîne. Je reviens à François. Voilà, alors quel que soit le mode de diffusion, mais c'est aussi à tout le monde de réfléchir. Mais se mettre autour d'une table et apprendre aussi quand on prend des décisions, apprendre de l'autre. C'est-à-dire, est-ce que tous ceux qui vont prendre des décisions, j'entends pas à la tête de France Télévisions, mais dans les ministères qui nous gouvernent et qui nous demandent de faire des efforts et qui nous donnent des directives, qui disent transformer l'audiovisuel public, est-ce qu'eux voudraient bien venir passer 15 jours avec nous de temps en temps pour voir comment on fonctionne, plutôt que de dire « Oh là là, il y a trop de personnel, trop de masse salariale ». Venir voir comment on fabrique un reportage, une émission radio de qualité. Ça se fait pas tout seul, c'est pas un coup de baguette magique. Il y a beaucoup de fantasmes qui, hélas, dirigent, prennent en main nos destins. Et ça, attention. Alors non, l'outre-mer, quel que soit, François ou autre, il faut réfléchir. Qui est-ce qui regarde, qui est-ce qui écoute, qui a besoin de François ? Oui, alors quel mode de diffusion ? Oui, on se pose des questions, mais on en parle avant de prendre des décisions. Oui. Ça ne peut pas être comme ça du jour au lendemain. En tout parce cas, que quand une porte est fermée, pour la rouvrir après, il y a du taf. C'est plus compliqué, parce que déjà pour mettre les portes... Et puis attention, il y a beaucoup de rumeurs, il y a des pistes de réflexion, mais je crois que les décisions ne sont pas tombées, je suis assez bien placé pour le savoir. Est-ce qu'il faut... tant mieux. Est-ce qu'il faut... ouvrir aussi justement ces outre-mer, alors François ou pas, machin, etc., il faut voir, mais aussi ouvrir ou pas ces grandes chaînes, ces grands médias, ces grands supports à l'outre-mer, revoir les choses, comme vous l'avez fait dans cette chaîne d'info, France Info, le journal de l'outre-mer. Enfin, il y a encore toujours. Alors c'est peut-être une mauvaise idée, c'est peut-être grossier, mais je le pense du fond du cœur. Je ne comprends pas pourquoi il y a en fait des régions avec un autocollant jaune, voire orange, et d'autres en bleu. Il me semble que c'est un seul et même pays jusqu'à preuve du contraire, et que je ne vois pas pourquoi, par exemple, l'outre-mer ne serait pas France 3, finalement. Puisqu'on n'arrête pas de dire qu'il faut arrêter, il faut se réintégrer, il faut arrêter même de parler d'intégration, il faut dire qu'on est un ensemble. La métropole et les territoires si lointains, en fait, non, il ne faut pas exagérer, pourraient se retrouver sur une même chaîne aussi. C'est peut-être une réflexion. Parce que là, on arrêterait de parler de quotas, de représentation, etc.
Intégré, tout simplement. Quelle est la différence entre la Martinique et le Berry ? Il y en a, mais justement, voilà, mais il pas faut pouvoir. Mais voilà, mais pas en termes de territoire, finalement. Tout à fait, ouais. Est-ce que c'est des discussions, des réflexions, des choses que vous apportez aujourd'hui dans la conf de rédaction de Télématin, où vous préparez Oui, on en parle, bien sûr. Ouais. On en parle. Là, j'étais en train justement de parler avec certains des confrères de l'équipe de Télématin. On parlait justement d'une exposition qu'il va y avoir au ministère des Outre-mer à Paris, derrière les Invalides, à la fin du mois, où on va présenter, où sera présenté, en photographie, grâce à une cinquantaine de photographes, la richesse de la biodiversité. C'est incroyable parce qu'il va y avoir un tour d'horizon fabuleux comme jamais il en a été proposé au public, là-bas dans une salle au ministère, grâce à ces talents, à tous ces gens qui ont sillonné et finalement qui nous ressemblent un peu, vous, moi et ceux qui écoutent et qui ont envie de se retrouver autour de même richesse. C'est-à-dire que, et là, en l'occurrence, c'est celle de la nature. Voilà, on en parle et on se dit, tiens, c'est vachement sympa, il y a un truc à faire. Oui, on a la rubrique qui correspond à ça. Visite guidée, par exemple. Donc, voilà, vous impulsez. Sans arrêt, ouais. Non, parce que il faut arrêter avec les quotas. Il faudrait que tout le monde puisse dire naturellement, tiens, oui. Et puis ce jour-là, il n'y aura plus besoin, justement, hélas, de demander de dire, des choses. Ça viendra naturellement. Ouais. De belles aventures. C'est mon rêve. De belles aventures. France Info en a été une belle et vous continuez de la suivre. Ce type de chaîne, c'est ça la définition du service public ? C'est un exemple de ce que doit être le service public, même si l'audience n'est pas au rendez-vous. Absolument. Forcément. Alors sur le web, beaucoup plus, c'est timide sur... Mais c'est ça pour vous la définition du service public ? Parce que ça doit être aussi un laboratoire, ça doit être un outil innovant. Offrir, éduquer. Absolument. Avec un mode de langage et d'expression un peu différent. Il faut réunir les générations. Il ne faut pas créer de conflits supplémentaires. Alors là, qui plus est, en disant non, ça c'est pour les jeunes, non, ça c'est pour les anciens. Puis quand on est entre les deux, tu n'es plus entre les deux parce que tu as passé la date de péremption. Oh là là, mon Dieu, c'est comme avec les territoires, c'est le même problème. Là, c'est une nouvelle expérience, c'est une nouvelle offre, une façon différente d'informer en instruisant. C'est un outil pédagogique autant qu'informatif. C'est-à-dire qu'on peut arriver juste pour se poser et en même temps, quand on n'a pas beaucoup de temps et qu'on veut être informé. Donc c'est génial, moi je trouve. Et puis, le service public se doit d'avoir effectivement une information. Parce que le service public, c'est quand même une validation, une garantie d'une information quand même bien chiadée et bien vérifiée. D'accord. Et c'est ce que vous proposez. On est content de vous voir, en tout cas, sur Télématin, régulièrement. Moi, je ne regarde pas. Vous avez bien tort, parce que c'est pas mal, ça tient la route. Vous faites une audience extraordinaire, plus d'1 million. C'est 3 fois plus que ce que fait TF1 à la même heure, en gros, à ce moment-là. C'est facile à porter quand même, même si il y a l'expérience, il y a le recul, Alors, c'est facile parce que d'abord, il y a un certain confort de travail, il faut le reconnaître. Il y a une belle équipe, c'est rodé. Je vous ai dit, William a laissé vraiment la maison dans un bel état, dans un bon état, avec une équipe qui sait travailler, il y a de l'expérience. Et puis, il y a une vraie envie. C'est-à-dire que moi, le matin, d'abord, je me lève en rigolant, en souriant. C'est pas mal. Parce que à 3h du matin, quand même. Oui, mais parce que je sais aussi que quand je vais arriver, je vais avoir une équipe enthousiaste. Donc ça, c'est génial. Et puis, il se trouve que il y a du bol, sans doute, parce que les chiffres montent. Et par rapport à l'an dernier, on a gagné du téléspectateur plus jeune, justement. Donc ça, c'est histoire de mettre une petite pique à ceux qui pensent que c'est que les vieux c'est des ringards, et ceux qui sont attachés sur leur lit, etc. Non. Ça se auquel on va enlever la pile de la télécommande. Non. Ouais. Et puis, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité parce que si on se plante, ça se voit tout de suite et puis on nous le reprochera. Alors, ça ne sera pas une vexation, ça sera juste un échec. Ça veut dire qu'on sera planté au niveau professionnel. Qu'est-ce que vous souhaiteriez pouvoir faire à la télévision avant la fin ? Toujours plus de direct, d'images du monde entier. Je trouve, moi, ce que j'aime par-dessus tout, personnellement... c'est quand on a, pas une carte postale, mais c'est comme si on se prenait une carte postale vivante. C'est quand on est en liaison avec Moscou, avec Rome, que d'un seul coup, on a le soleil vu d'ailleurs, quoi. Et c'est toute la beauté du monde et c'est toute le résumé de ce que l'on peut faire grâce justement à un service public, grâce à la technologie, grâce à la télévision, de façon générale. C'est-à-dire offrir le monde dès le petit déjeuner à tout le monde. Vous avez Donc toujours moi, je suis partisan de, tiens, là, les images, la musique, parce que le monde est magnifique.
magnifique. En Malgré fait, tout, si l'homme n'est pas votre toujours carrière beau. et à travers les émissions que vous avez faites, ça vous reflète totalement, quoi. Vous avez toujours fait Bah, j'ai justement l'impression. cette ouverture sur le monde et ce partage avec le monde. Oui, et puis il y en a d'autres qui disent oui, il a toujours fait ce qu'il voulait de toute façon. Mais ça, c'est un autre problème Bah, de bravo, monsieur. caractère. Non, mais c'est vrai que c'est ça. Ouais, je crois que c'est le plus important. On réglerait pas mal de problèmes si les gens savaient se donner la main, se regarder et s'écouter. Laurent Bignolas, merci d'avoir été avec nous. Plaisir. Rendez-vous lundi matin sur Télématin France 2. Service public. À très bientôt, bon courage, au revoir. Merci.